Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue à ce webinaire à 4 semaines du Salon Zen. Donc, je suis Vadana Kat, le directeur du salon, et je suis accompagné de Sophie. Sophie Mazzoleni, responsable de la communication. Nous avons également dans les participants Bonatuche et Armel Lepage qui vont répondre à vos questions si vous en avez, bien évidemment, par le chat. Ils vous répondront sans aucun souci. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce sont les deux petites bulles en bas à droite pour l'ouvrir et vous pouvez, lorsque vous le souhaitez, envoyer vos questions. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr nous écrire pour dire que tout va bien ou pas. Mais en tout cas, j'espère que vous voyez, en tout cas, vous nous entendez et que vous voyez ce qui s'affiche. Donc, c'est OK pour le son et l'image. Donc, n'hésitez pas à peut-être changer de navigateur si ça ne marche pas, puisque des fois, c'est le navigateur qui fait qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'image et du son. Mais je vois que pour beaucoup de personnes, en tout cas sur les premiers messages, tout va bien au niveau du son et de l'image. Donc, nous allons commencer avec une présentation du salon, très succincte, parce que je pense qu'il y en a qui le connaissent, mais en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'étaient pas là au premier webinaire, je vous informe donc que le Salon Zen, c'est vraiment le seul et l'unique événement parisien dédié au développement personnel, à la spiritualité et au bien-être. Il s'agit de 5 jours de salon, donc du 26 septembre au 30 septembre 2024 cette année pour la 37e édition. Vous avez 3 ambiances historiques sur le salon: le mieux-être, l'art de vivre et la spiritualité et l'épanouissement personnel. Et nous attendons pour cette année 25 000 visiteurs au minimum, mais en tout cas, s'il y en a plus, on les accueillera avec plaisir. Alors, le salon, il est en accès libre. Il est en accès libre avec le téléchargement de l'invitation. Donc, on va vous en parler tout à l'heure. Effectivement, n'hésitez pas à diffuser le plus possible vos invitations digitales et papier, puisque le salon est en libre accès pour l'expo, donc pour rencontrer les exposants, mais également pour toutes les conférences et les ateliers et les animations. Donc, vous en avez 180 au total. En plus de cela, 20 animations extérieures, parce qu'il y a une cour extérieure à l'espace Champéret. Donc, on fait vivre également l'extérieur de ce lieu. Cette année, nous allons faire la 3e édition du prix du livre Salon Zen, avec le gagnant du prix qui sera sur place et qui va donc donner une conférence. En plus de cette conférence-là, donc les 35 autres conférences avec des têtes d'affiche comme Anne Tuffigo, Bruno Lallemand, Patrick Drouot, Lilou Massé, Émilie Nicole, Arnaud Rioux, Harry Roselmack et bien plus encore. Donc, nous avons invité toutes ces personnalités de la spiritualité et du développement personnel pour donner des conférences d'1 heure à 1 h 30, ce qui va bien évidemment voilà, booster notre communication et nos entrées, puisque eux aussi communiquent sur leur intervention auprès de leur réseau. Donc, c'est vrai que ça va booster aussi le nombre d'entrées. Pour les horaires d'ouverture, donc ça ouvre à 10 h 30 au public jusqu'à 19 h. Nous avons une nocturne le vendredi jusqu'à 20 h et le lundi, pour le dernier jour, nous fermons à 18 h. Les accès sont en transport, métro, bus et pour les voitures, il y a un parking souterrain. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va se diviser en 2 parties. Sophie va commencer avec la partie communication et je vais, pour ma part, vous renseigner pour toutes les informations techniques et logistiques. À toi, Sophie. Donc, rebonjour. Donc, le salon, le rôle de la communication, c'est de promouvoir le salon pour maximiser votre visibilité, attirer un maximum de visiteurs et assurer le succès du salon. Donc, je vais vous détailler la stratégie des actions que l'on va mettre en place. Donc, l'affichage tout d'abord. Donc, vous voyez dans la photo sur le slide, c'est l'affiche du Salon Zen
et ça se présentera comme ça, dans un écran numérique. On en aura près de 700 à Paris, Neuilly-sur-Seine, Le Valois-Perret et Courbevoie. Ce sont les villes où nos visiteurs se trouvent le plus, donc on a maximisé ces localisations-là. Et donc, ces écrans numériques se trouveront dans les gares, les métros et les rues. Également, on fait de la publicité dans la presse magazine. Donc, bien sûr, c'est de la presse affinitaire, des magazines qui sont reliés au mieux-être, au bien-être, au développement personnel, à tout ce qui est agriculture bio, habitat sain, etc. Donc, j'ai mis le nombre de tirages dans lesquels notre publicité, la publicité du salon sera diffusée. Donc, au total, on a près de 600 000 exemplaires diffusés avec une publicité du Salon Zen. Ensuite, bien entendu, on communique avec les journalistes pour qu'ils parlent de nous. Donc, on a envoyé 2 communiqués de presse à 1230 journalistes en mai, en juillet. Et là, hier, un gros dossier de presse de plus de 20 pages est parti à 6230 journalistes. Voilà, on a 15 partenaires, 15 grands partenaires majeurs, donc affinitaires avec notre cible, qui vont parler de nous sur leur site, sur leurs réseaux sociaux. Donc, ils vont réaliser des posts, des stories, des réels, des jeux concours. Ils vont également faire des newsletters, de la publicité dans leur magazine, quand ils en ont, par exemple Rebelle Santé, et faire des spots radio, ce qui est le cas de Métamorphose et Erzen, dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc voilà, juste pour vous donner une information quand même très importante, c'est que nous avons doublé le nombre de partenaires cette année. Nous en avions 7 l'année dernière et aujourd'hui, nous avons 15 partenaires. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'accueillir des partenaires qui sont affinitaires et qui nous suivent cette année, notamment Métamorphose, Inexploré, La Télé de Lilou, Osez by Nico. Voilà, tout cela sont des nouveaux supports qui ont des grosses communautés, qui jouent le jeu et qui communiquent sur le salon, sur leur venue pour certains, puisque par exemple Lilo Massé va intervenir en conférencière. Pour Inexploré, Sébastien Lily va intervenir également en conférence. Et pour Gaïa Méditation, le cofondateur, Romain Clément, va également intervenir. Donc c'est vrai que ce sont des partenaires qui pour nous sont très importants et qui vont communiquer également sur leur communauté, et ce qui va forcément augmenter le nombre de téléchargements d'invitations. Et ça, pour nous, c'est le plus important, qu'il y ait le plus de visiteurs possible et affinitaires avec vos activités. Et donc, c'est très, voilà, c'est très notable, en tout cas, cette année, l'augmentation du nombre de partenaires que nous avons. Alors, l'invitation papier, vous l'avez sans doute reçue. Il y a la petite photo sur le slide. Donc, on en a émis et diffusé 104 000 cette année. Donc, vous avez un graphique avec la répartition de la diffusion, 40% qui est envoyé à notre base de visiteurs. Ils l'auront dans leur boîte vers le 13-14 septembre. Donc, 26% est envoyé aux exposants. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, dites-le nous. Et dans les boutiques bio parisiennes, à 23%. On en a diffusé également au Salon Naturali, un salon sur le bio et le bien-être qui a eu lieu en juin à Paris. Et on en diffusera aussi, bien sûr, sur notre Salon Zen. Ensuite, la radio. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Erzen. Dans Erzen, c'est la première radio nationale en ligne dite 100% positive. Donc, des milliers de podcasts et d'articles tous les jours sur les thèmes du mieux-être, mieux agir, mieux consommer, mieux travailler. Donc, c'est une radio qui cartonne, et on va diffuser 70 spots de 30 secondes très bientôt. Et ensuite, il y a Métamorphose. Donc, Métamorphose, c'est devenu le podcast phare qui fait partie des 3 podcasts les plus écoutés en France, avec un cumul de 70 millions d'écoutes début 2024. Donc, on va diffuser 2 publicités sur ce podcast, et eux vont aussi relayer sur 35 plateformes d'écoute, sur YouTube, et on devrait avoir une audience de 70 000 écoutes. Donc ça, c'est très positif parce qu'on
on va beaucoup parler de nous sur les ondes radio. Voilà, et ce sont 2 nouveautés cette année puisque, l'année dernière, ce n'était pas le cas pour Métamorphose et AirZen, donc nous avons, développé, ces 2 supports. Alors, bien entendu, on envoie des newsletters, à nos visiteurs. On a une base de données de 140 000 contacts. Donc, 40 jours avant le salon, on envoie, des emailing. Au total, il y en a 9. Donc, le J-40, vous avez, le visuel sur le slide qui est parti le 20 août. On a eu aussi la J-30. Jeudi, on a la J-21 qui part, etc. Donc, pour informer nos visiteurs sur les actualités du salon, communiquer sur vous, les exposants, les conférences, etc. On communique aussi, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Donc, on a 14 000 followers sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On a déjà communiqué, on a commencé à communiquer très tôt avant le salon, c'est-à-dire en mars, il y a 6 mois. Et on fera au total 250 posts. Et également, on fait très bientôt, le 16 septembre, on a 2 semaines de campagne publicitaire sponsorisée. Une campagne qui a fait l'an dernier 1 million de vues. Donc, on espère qu'on va faire aussi bien cette année. Voilà pour les réseaux sociaux. Et alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on essaie de diversifier un maximum le contenu. On fait donc des posts, bien entendu, mais des réels. On partage des articles, on fait des stories, des jeux concours, bien sûr, les portraits exposants et les portraits conférenciers. Voilà. Donc c'était pour vous montrer effectivement notre plan de communication et vous rassurer sur le fait que l'on communique énormément sur le salon, sur l'événement, sur son contenu, nous de notre côté, mais aussi via nos partenaires. Donc c'est très important que vous sachiez que voilà, on fait ce travail de notre côté, mais que vous aussi, vous avez un travail à faire puisque c'est en communiquant ensemble sur toutes nos bases que nous allons créer l'émulation et avoir des visiteurs qui vous correspondent et qui correspondront aussi à vos collègues exposants. Donc voilà, Sophie va passer sur les outils de com pour justement vous présenter ce que vous pouvez faire, vous, en plus de ce que l'on fait déjà. Donc ça, c'est ce que tu viens d'expliquer, hein. Un salon réussi, c'est un salon bien préparé. Donc, on ne vous vend pas seulement un stand, mais on vous accompagne, grâce à nos outils de communication pour que vous puissiez, faire parler, de vous et du salon et optimiser votre venue. Exactement. Voilà. Alors, donc qu'est-ce que vous avez comme outil? Vous avez, les invitations papier, que vous avez dû, recevoir. Dites-nous si vous en avez pas, si on peut vous en envoyer sans problème. Vous avez aussi l'invitation digitale que Vadana a dû vous envoyer également. Et donc, il y a des visuels qui sont, pour rappel sur le slide. Voilà, donc ces 2 supports-là, ce sont vos 2 supports principaux. Donc n'hésitez pas à nous écrire là si vous n'avez pas reçu vos invitations papier ou si vous en souhaitez plus, on peut vous en envoyer dès aujourd'hui. Et pour les invitations digitales, on va vous renvoyer de toute façon à la fin de ce webinaire de nouveau un compte rendu bien sûr du webinaire, le replay et le lien vers l'invitation digitale. Alors, vos outils aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur notre site internet, Salon Zen. Dans la partie exposés, vous avez un onglet outils de communication où vous avez des visuels que vous pouvez télécharger. Le logo, l'affiche du salon, des bannières dans différents formats, ce qui peut vous aider à faire des stories, des posts sur les réseaux sociaux. Voilà. Et sachez que de notre côté, en effet, on communique nous aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on vous a mis quelques exemples des posts qui sont partis jusqu'à présent. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner à nos Instagram, Facebook et LinkedIn. On est présent donc sur ces trois réseaux sociaux. Donc, c'est tout pour la com. Oui. Donc, je pense que c'est quand même assez chargé. Vous voyez qu'effectivement, on fait beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à faire encore. On est à 3 semaines du salon, donc c'est là, effectivement, et c'est en ce moment
qu'il faut agir. Vous allez également recevoir, en plus du compte rendu, un challenge, qu'on va mettre en place au niveau de la com avec, un lot à gagner. Je vais vous expliquer, plus en détail, ce qu'est ce challenge par mail, justement pour vous, inciter à booster, la communication, de votre côté et effectivement un gagnant sera élu pour gagner un lot, qui vous sera annoncé. Mais en tout cas, ce sera un beau cadeau. Donc je vous en dirai plus, par mail après, après ce webinaire. Donc, par rapport à la technique, le salon approche, hein, comme je vous disais. Vous avez réceptionné normalement le 19 août par mail, le dossier technique et un mail avec, toutes les informations qui vont, faciliter, votre venue et toutes les étapes, logistiques et techniques, pour, vous y aider. Normalement, toutes les réponses à vos questions s'y trouvent. Donc, il est important vraiment de le parcourir, de le lire pardon, et de suivre les indications, qui s'y trouvent. L'espace Champéret, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un espace quand même, enfin un lieu qui est quand même assez difficile, en termes de, chargement et déchargement puisque, bah, déjà, il se trouve en plein cœur de Paris. Donc, clairement, il faut s'armer de patience, et suivre vraiment toutes les indications. C'est important, de bien lire, effectivement toutes les indications du dossier technique pour justement, faciliter, votre venue. Et pour ceux effectivement qui n'ont pas reçu ce mail, on vous le renverra bien évidemment. On a pris note de vos remarques sur le chat. Alors là, j'ai mis, effectivement, quelques questions, les questions les plus fréquentes, que l'on nous pose. Vous avez bien sûr réponse, dans le dossier, mais je vais parcourir ça assez, rapidement pour en tout cas que vous ayez les informations essentielles. Donc, par rapport aux horaires pardon, de montage et de démontage, le montage donc, se passe la veille, de l'ouverture au public, c'est-à-dire le mercredi 25 septembre de 9h30 à 20h et le jeudi 26, donc le jour de l'ouverture, de 8h à 10h, sachant que le salon ouvre au public à 10h30. Donc, vous avez la possibilité de venir la veille toute la journée et le matin même de 8h à 10h. Pour le démontage, ce sera le lundi 30 septembre, donc le dernier jour du salon, dont, nous fermons au public à 18h et dès l'évacuation complète du public, donc normalement à 18h30, tout le monde, est parti. Donc, voilà, vos dernières ventes, bien sûr, vous les faites, mais, à 18h, il faut commencer à dire aux visiteurs de partir pour commencer le plus rapidement possible. Après 5 jours de salon, je pense que tout le monde a envie, de rentrer chez soi. Donc à 18h30, le démontage commence et se termine à 23h. D'expérience, même si vous prenez le temps, d'ailleurs, on vous invite à prendre le temps, parce que tout le monde se précipite en général, mais voilà, il n'y a pas énormément d'accès pour sortir et donc du coup, il ne faut pas non plus tous enfin, se précipiter, vers les portes de sortie directement. Donc prenez le temps, en général et par expérience, le démontage se termine très bien et très tranquillement. À 21h30, 22h, tout est terminé. En tout cas, c'est ce qu'on a pu remarquer, chaque année. Une deuxième question, c'est quand puis-je me faire livrer ma marchandise? Donc, vous pouvez vous la faire livrer bien sûr le jour du montage, la veille de 8h à 20h sans aucun problème, puis tous les matins pour le réassort de 8h à 10h, donc toujours avant l'ouverture au public. Donc, voilà, le salon ouvrant à 10h30, donc les accès livraison sont ouverts tous les matins de 8h à 10h pour votre réassort. Les horaires d'ouverture au public, donc ça, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc 10h30 à 19h, le vendredi jusqu'à 20h et le lundi jusque 18h. Pour votre badge, vous allez, le recevoir de façon numérique, donc par mail, à J-7, pour toute, participation soldée. Donc, si vous avez soldé votre participation, vous allez recevoir 7 jours avant le salon par mail un badge avec le nom, de votre enseigne, le nom de votre stand. L'e-badge est transférable à tous les membres de votre équipe. Donc, il n'est pas nominatif, il n'y a pas le nom, votre nom et votre prénom, il y a juste le nom du stand et vous pouvez le transférer à tous ceux qui, font partie, du stand. Ne le transférez pas à votre base, visiteur, hein, votre base client parce que là, du coup, nous, on préfère avoir des visiteurs qui viennent avec, des invitations pour les compter en tant que visiteurs. Mais en tout cas, pour,
le badge pour toutes les personnes de votre équipe, vous pouvez vous les transférer. Pour l'aménagement, du stand, voilà, comment est-ce que vous pouvez l'aménager? Donc comme vous le souhaitez, le mieux est de le personnaliser, à votre image. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est, d'abîmer les cloisons, puisqu'il faut les rendre en l'état. Donc, vous ne les percez pas, n'utilisez pas de clous, de punaises ou quoi que ce soit qui puisse abîmer les cloisons. Mais par contre, vous pouvez accrocher, vous pouvez scotcher, heu, tant que, les cloisons sont rendues en l'état, à la fin. Puisque si jamais elles sont abîmées, elles nous sont facturées et nous serons obligés, du coup, par ricochet, de vous les facturer également. Enfin, tout dommage sera facturé. Ce que vous devez commander en plus, donc ce que vous ne souhaitez pas apporter, en fait, tout simplement. Donc, vous pouvez amener ce que vous souhaitez, donc, en termes de mobilier, de décoration. Mais si vous, souhaitez ne pas vous encombrer, vous pouvez, bien sûr, commander des tables, des chaises et du mobilier. Dans le dossier technique, vous avez un bon de commande avec tout ce qui est, tout ce que vous pouvez louer, heu, voilà, pour l'aménagement de votre stand. Les solutions parking. Donc là, vous avez, bien sûr le parking Indigo qui se trouve sous l'espace Champéret. Donc ça, c'est pour tous les véhicules de moins d'1,90 m. Si, votre véhicule est plus, haut, qu'1,90 m, nous avons des solutions alternatives. Enfin, la ville de Paris a des solutions alternatives en termes de parking, qui se trouvent pas très loin de l'espace Champéret et qui vont jusqu'à 2,40 m de hauteur. Donc normalement, ça devrait répondre à tous les besoins. Par contre, si votre véhicule fait plus de 2,40 m, ce sera forcément dans la rue ou alors, la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle l'héliport à la porte de Versailles. Mais en tout cas, voilà, si jamais votre véhicule fait plus de 2,40 m, vous pouvez nous faire un mail, et on vous aiguillera sur une solution parking. Mais en tout cas, entre 1,90 m et 2,40 m, pour tous les parkings aux alentours de l'espace Champéret, vous avez une solution et les adresses sont dans le dossier technique également. Alors, les différents accès, pour, l'espace Champéret, donc, voilà, tout est, bien décrit, hein, sur le dossier technique, hein, je vous le répète, donc il est important de le lire. Vous avez, 5 accès, donc, malgré tout, même si c'est un lieu, compliqué pour le chargement et le déchargement, vous avez quand même 5 possibilités, aujourd'hui pour, pour le montage et le démontage. Vous avez l'accès livraison, qui se situe, au 44, rue Jacques Ibert, pour, des véhicules, de moins de 3,30 m, et moins de 8 mètres de longueur. Donc là, vous avez accès directement aux abords du hall. Donc c'est effectivement, l'accès le plus pratique en termes de proximité, pour, décharger. Donc il faudra juste s'inscrire au préalable, pour un créneau. Donc ça, c'est, effectivement si votre véhicule, est haut, et fait plus d'1,90 m et que vous souhaitez être aux abords du hall pour décharger. Vous avez, bien évidemment l'accès, parking souterrain, ça le parking Isère qui se trouve juste, en dessous de l'espace Champéret. Donc là, il faut faire moins d'1,90 m et vous avez après les ascenseurs et les escaliers pour, décharger, du petit matériel puisque, voilà, c'est un ascenseur, ouvert au public. Donc, voilà, il n'est pas énorme. Donc si vous n'avez pas grand-chose à décharger, vous pouvez le faire par le parking souterrain. L'ascenseur donne directement sur l'espace Champéret. Une toute nouvelle zone logistique vient d'ouvrir à Champéret, également par le même accès que, le parking souterrain. Donc vous aurez donc 2 directions, soit pour aller au parking souterrain, soit pour aller dans la zone logistique. Et là, pour des véhicules plus grands, jusqu'à 2,35 m, vous pouvez avoir accès à une zone pour décharger du matériel un peu plus gros, voire même plus gros parce qu'il y a des monts de charge où vous pouvez en fait décharger et après avoir accès directement, au hall de l'espace Champéret pour votre, marchandise et votre matériel. Ensuite à droite, vous avez, l'accès aux plateformes de déchargement, donc situées rue du Caporal Peugeot. Donc là, c'est en pleine rue. Donc vous avez un gros mont de charge, où vous pouvez, justement tout mettre, dedans, et le mont de charge arrive directement dans le hall également. Donc c'est une autre solution, où vous pouvez justement, voilà, laisser votre véhicule pendant 1 heure. Vous avez un agent de sécurité qui est devant ce mont de charge et qui, entre guillemets «surveille» le véhicule et vous pouvez tout décharger dans ce mont de charge qui arrive directement, dans le hall d'exposition.
Et enfin, l'accès piéton, visiteur qui se fait, 6 rue, Jean Oestreicher. Donc là, effectivement, c'est si vous avez quelques, quelques sacs ou quelques petites marchandises à livrer ou à amener, se fait par l'entrée, piéton. Heu, c'est aussi l'adresse que vous donnez, à vos livreurs pour la livraison de colis. Donc ça, c'est l'entrée, piéton, l'entrée visiteur. Donc là, j'ai fait le tour effectivement des principales questions, logistiques. Encore une fois, je vous invite à regarder le dossier technique pour, aller plus dans le détail et si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous les poser. Mais normalement, vous avez vraiment toutes les indications dans ce dossier et surtout lisez-le, parcourez le mail parce qu'il y a quand même des inscriptions au préalable pour des créneaux de chargement et de déchargement, via la plateforme que l'on appelle Logipass. Donc c'est important pour vous de vous inscrire en amont pour des créneaux de chargement et de déchargement si vous prenez l'accès rampe de livraison. Donc voilà, je vous invite à regarder ce mail de nouveau pour préparer votre venue. Alors pour ceux et celles qui interviennent en conférence ou en atelier, vous avez voilà, sur cette présentation, la configuration des salles de conférence. Donc, juste pour votre info, c'est une salle qui fait à peu près 85 mètres carrés avec une table et des chaises. Vous avez un micro avec enceinte, un paperboard, un vidéoprojecteur, également un câble HDMI et un écran de projection. Nous ne fournissons pas l'ordinateur, donc vous pouvez amener votre propre ordinateur. Si c'est un Mac, n'oubliez pas de prendre l'adaptateur pour la sortie HDMI parce qu'en fait, c'est le seul câble que l'on a pour la projection. Donc n'oubliez pas, pardon, plutôt de prendre votre adaptateur. L'obscurité de la salle est impossible, donc bon, en général, on arrive quand même à bien voir la projection, mais on ne peut pas éteindre parce que sinon on éteindrait le hall et du coup, l'expo serait dans le noir. Donc l'obscurité n'est pas possible et enfin l'accès est libre pour les visiteurs. Donc il n'y a pas d'inscription au préalable pour les visiteurs, donc ils, viennent tant qu'il, reste de la place dans la salle. Pour ceux qui ont pris des ateliers pratiques, donc la salle est 2 fois plus petite, elle fait à peu près 45 mètres carrés. Il y a 4 bancs et une table, un micro-casque avec, enceinte, un paperboard et de la moquette au sol pour ceux qui effectivement, souhaitent, faire de la pratique au sol. Nous avons, des tapis de yoga, à disposition, pour, que les personnes puissent, faire, des séances soit de méditation, de yoga ou de pratique corporelle, selon ce que vous leur proposez. Il n'y a pas de matériel de projection dans cette salle-là, puisque normalement c'est dédié à la pratique et pareillement l'obscurité de la salle, n'est pas possible. Alors les, consignes à respecter enfin, donc arriver 5 minutes avant le début de l'intervention. Donc votre, intervention commence, à l'heure pile, donc arrivez 5 minutes avant et libérez aussi la salle pardon, 5 minutes avant la fin de l'intervention. Je vous le rappelle, votre intervention fait 50 minutes pleines. Donc, voilà, soyez, effectivement respectueux de la personne, qui est avant et après vous, pour lui laisser le temps, et vous laisser le temps de mettre en place la salle, et votre projection et votre document si vous en avez besoin. Un hôte ou une hôtesse sera présent d'ailleurs, pour, vous aider, vous assister au démarrage, de l'atelier. Heu et après, il vous laisse en toute tranquillité, mais en tout cas, quelqu'un sera là au démarrage de chaque atelier. Donc s'il n'est pas là, de suite, attendez patiemment. Heu, ils, savent qu'ils doivent être présents, au début de chaque intervention. Et nous vous rappelons, enfin, du coup, toutes les personnes qui travaillent sur ce projet et qui sont, à votre disposition pour toute question. Donc moi-même, Armel et Bona pour la partie commerciale
Sophie, qui est là pour la partie, communication. Pavois, moi, qui est de la responsable technique et qui sera sur place, sur l'événement. Donc pour toutes les questions techniques, vous avez également, une autre référente et Karel GR qui est la directrice, du pôle bien-être et qui sera également là. Donc nous serons tous là, sur, l'événement, également sur le jour du montage. Donc n'hésitez pas à, à avoir nos contacts, nos lignes directes. Nous avons une redirection vers nos portables, donc vous pouvez nous appeler le jour du montage. Si vous avez un problème, quel qu'il soit, appelez-nous, car nous avons, toutes nos lignes qui sont redirigées vers nos portables. On vous a remis le site du Salon Zen, nos réseaux sociaux, ce qu'il faut pour, nous, taguer, le hashtag et également, le nom de la page Insta de Salon Zen 2024. Donc, c'est à vous maintenant, d'œuvrer et de jouer, pour la prochaine édition du salon dans 3 semaines. Communiquez à fond sur votre présence, là, sur les prochaines semaines à venir et quelques jours avant, le début du salon, replongez-vous dans le dossier technique, pour, préparer au mieux votre venue et ne pas, trop, ne pas trop stresser le jour J. En tout cas, n'ayez crainte, on sera présent, de manière, physique, mais également par téléphone pour, vous aider, vous accompagner au mieux jusqu'au jour J. Merci pour, votre écoute et on vous enverra le compte rendu, de ce webinaire et le PDF également de la présentation, pour que vous ayez tout ça en tête, et bien frais jusqu'au salon. Merci à vous et à Merci. très bientôt. Bonne journée, à bientôt.